Bonjour à tous, bienvenue sur le 47e épisode du podcast Pelote et Repelote, qui, comme son nom l'indique à peu près, est un podcast consacré au tricot. Voilà, je vous propose de refaire un petit épisode. Alors, si vous êtes habitués, je vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup voilà, pour votre passage, pour les commentaires que vous me laissez pour certains et certaines surtout d'entre vous. Et puis pour les nouveaux, j'espère que ça vous plaira. Je me présente, je suis Chloé, vous pouvez retrouver tout ce dont je parle sur Ravelry, pelote-et repelote, ou sur Instagram, pelote-repelote tout accroché. J'ai pour habitude de tricoter beaucoup de chaussettes, donc il y en a dans chaque épisode, il y en aura aujourd'hui aussi, mais pas que. Et puis, je présente uniquement des tricots terminés, et souvent qui datent d'il y a plusieurs mois, parce que j'ai un talent pour l'anachronisme, visiblement. Mais sait-on jamais, vu les températures abominables qui règnent en ce moment sur notre pays, je pars depuis la France. Comme je vais vous parler des tricots terminés entre janvier et mars dernier, peut-être, sait-on jamais, que ça pourrait nous rafraîchir un petit peu. J'en ai aucune idée, mais on tente. Toutes les idées sont bonnes à prendre. J'aime la chaleur, mais pas à ce point-là. J'espère que vous survivez de votre côté et que vous avez des endroits de repli ou des moments de répit. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer en chaussettes. Donc la première paire dont je voudrais vous parler, c'est une paire pour le projet chaussettes, donc des chaussettes souvent tout en jersey. Non, je suis en train de dire des bêtises. En tout cas, cette paire-là a été tricotée tout en jersey, depuis la pointe jusqu'aux côtes, en passant par un fish Lipski heel, donc un talon en rang raccourci, que j'ai tricoté avec de la laine généreusement offerte par Philomène 21 et ses acolytes, un colis qu'elle m'a envoyé il y a 1 an et demi à force, mais il y avait tellement de laine dedans que du coup il m'aura fallu tout ce temps-là pour en venir à bout, et en fait je n'en suis même pas venue à bout. Je suis en train de tricoter le dernier écheveau en ce moment même. Ouh, l'homme bafouille. Donc je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du mérino nylon puisque c'est très doux, et donc il y a ces petits speckles rouge, jaune et bleu sur une base grise. Et pour le talon et les côtes, j'ai utilisé de la volboot grise, très probablement. Non, pas j'en suis certaine. Je la reconnais. J'en avais beaucoup de pelotes, du coup je l'ai énormément utilisée pour mes contrastantes chaussettes, dans un sacré paquet de paires de chaussettes. Et j'en ai encore, sous les yeux, ici même. Donc ces chaussettes-là sont en pointure 36. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis toujours sur une base de 64 mailles. Et je passe à 72 au-delà de la pointure 40. Voilà. Donc ma foi, c'est assez rapide pour cette première paire de chaussettes. La seconde paire dont je voudrais vous parler est construite exactement sur le même modèle, avec le même contrastant, mais cette fois il s'agit de la laine biscotte, de la laine québécoise qui est terriblement douce et dont j'adore les coloris. Alors, à force, j'en avais acheté pas mal à mes débuts de tricot chaussettes, et puis maintenant ça m'embête quand même un peu de faire venir de la laine de l'autre bout de la planète, donc j'ai trouvé d'autres dealers, d'autres dealeuses de laine autorayante, mais voilà, ça c'était mon tout dernier écheveau de biscotte. Et je m'en étais fait une paire pour moi avec la moitié de l'écheveau, 50 grammes. Et là, à Noël, au début de l'année, j'ai voulu en tricoter une paire pour une de mes vieilles amies que je vais voir après plusieurs années sans s'être croisée. Je vais la voir le week-end prochain, donc je suis trop contente. Petit aparté dont vous n'avez rien à faire, mais à part si vous voulez vous réjouir avec moi, ce qui est sympathique, merci.
Alors, le coloris, c'est les ailes d'un papillon. Donc, une alternance de turquoise, gris et noir. Et donc, ouais, bah, la laine biscotte, c'est toujours aussi chouette. Alors, je sais qu'il y a moyen de s'en procurer de temps en temps sur le site de Cheval Blanc, mais les coloris sont assez limités. Enfin voilà, c'est selon. Ils ont souvent un stock assez réduit, mais j'en ai vu plusieurs fois sur leur site. Moi, je l'avais toujours commandé, enfin toujours 4 écheveaux pour rentabiliser les frais de port. Et je la commandais directement sur le site au Canada. Mais bon, ça date d'il y a fort longtemps maintenant. Voilà, et cette paire-là, je l'ai tricotée en 37, donc une pointure de plus. Ah, ce que j'ai pas dit, la paire précédente, je l'ai tricotée en 2 mm et demi, et là c'était pour mon amie, je sais qu'elle a les pieds tout aussi fins que les miens, donc je les ai fait en 2,25 cette fois-ci. Et voilà, on passe à la troisième paire de chaussettes. Ouh, ça va être un épisode court. Il s'agit encore une fois d'une paire pour le projet chaussettes. Donc c'est des paires qui sont vendues dans un petit magasin de producteurs et les bénéfices sont redistribués à mon voisin qui est atteint de handicap. Et donc là j'ai pris le modèle Dirbion de Natalia. Oula, je me concentre. Sinelchikova. Je suis pas tout à fait sûre de la prononciation. Je ne sais plus de quelle nationalité elle est, mais en tout cas le modèle est présent dans le livre 52 Weeks of Socks, édité par Laine Magazine. Donc là j'ai pris la taille la plus large pour pouvoir faire un 40. Et comme c'est un modèle avec des torsades, ça a tendance à rétrécir la largeur du tricot. Enfin, comment dire? Oui, bah oui, à rétrécir le diamètre de la chaussette. Donc j'ai tricoté en 2 mm et demi. Et voilà, j'ai suivi le patron à la lettre, a priori, sauf peut-être pour les côtes à la fin. Et donc pour le contrastant, pour la laine même en général. Alors, la laine principale, c'est de la Barthé Francis Merino Sock 75-25, coloris tilleul, qui était aussi dans le super colis de Philomène 21. Et le contrastant, c'est un reste d'une paire de chaussettes que j'avais tricotée pour une amie. Ces deux-là. Ah, flûte, je vais avoir besoin de mon petit carnet parce que je ne l'ai pas noté sur Adèle. L'effondrement est proche. La petite table à côté de moi. Contrastant de la Rico Design Superba Vintage couleur 9. Voilà, une laine que je trouve pas super jolie, mais il m'en reste. Donc je l'utilise comme contrastant parce que je trouve qu'avec cette Barthé Francis, ça se marie pas trop mal. Voilà. C'est un modèle, dans mon souvenir, plutôt simple. Et il me semblait qu'il y avait des trucs plutôt bien pensés. Mais je me souviens plus. Et c'est un modèle que j'aimerais bien refaire pour moi. Mais c'est vrai que comme il y a beaucoup de torsades, j'ai pas forcément le courage là tout de suite. Mais oui, il me semble qu'il y a des 2-3 petites choses bien pensées, parce qu'on se dit, bah voilà, le modèle est tout simple, c'est vraiment juste des torsades qui s'enchaînent et qui tournent tout autour de la chaussette, enfin, juste sur le dessus du pied, puis sur toute la tige. Et donc on se dirait qu'on pourrait bien faire ça sans patron, mais le patron nous donne un ou deux petits trucs qui font que bah déjà qu'on n'a pas à se prendre la tête pour se demander comment on va construire ça. Et puis je crois il y avait un détail là tout de suite dont je me souviens plus, et même en relisant le patron je saurais pas, mais qui m'avait fait dire ah ouais, c'est vraiment bien qu'ils aient pensé à nous dire ça. Je crois que c'est aux alentours du talon probablement, pour qu'on soit pas serré, ou qu'on retrouve un nombre de mailles qui tombe bien, ou alors peut-être, ah je me demande s'ils n'ont pas prévu
qu'on fasse davantage d'augmentation pour le gousset, pour qu'on ait un petit peu plus de maille sur la tige, vu que la tige va être intégralement en torsade et va être davantage resserrée que le pied. Je crois que c'était ça. Mais je suis pas tout à fait sûre. Oui, voilà, je crois qu'on se retrouve avec un peu plus de maille pour faire la tige, pour éviter justement de se retrouver avec une chaussette dans laquelle on ne pourrait pas rentrer le pied, ou alors difficilement, ou qui nous serrerait trop à la cheville. J'ai probablement fait des côtes 1-1 avec un rabat tubulaire à l'aiguille, ce que je fais à chaque fin de manche et à chaque fin de chaussette que je commence par la pointe. Et oui, c'est des chaussettes qui se construisent par la pointe. Donc dans le livre 52 Weeks of Socks, il y a beaucoup de chaussettes qui se commencent par les côtes, mais je crois que c'est quand même un petit peu la majorité, mais il y a aussi pas mal de modèles qui démarrent par la pointe. Et ai-je tout dit pour ces chaussettes? Il me semble bien que oui. J'espère que vous n'entendez pas trop les mouches, mais elles sont trop nombreuses, elles ont gagné la guerre. Je suis incapable de les chasser de toute façon, donc je les laisse faire leur vie. La quatrième paire de chaussettes, il s'agit des bas fougères de Marie-Christine Lévesque, fort connue avec ses nombreux recueils de tricot et notamment ses nombreux modèles de bas. C'est un patron que je tricotais pour la 3e fois déjà, qui se commence aussi par la pointe, mais qui se tricote avec un talon à gousset. Renforcé ou pas? Je ne sais plus. Il me semble que oui. Donc avec des mailles glissées. Et le motif est tout simple, mais il fait un effet complètement fou. Je les ai tricotés pour Marie le hérisson qui tricote. En pointure 39, vous saurez tout. Et en 2 mm et demi. La laine, c'est de la l'Anagrossa Mylan White Tweed. J'en avais acheté tout un... Oh non, on le mouche pas sur le micro quand même, faut pas déconner. Donc oui, je disais que c'est une laine. J'en ai acheté 4 ou 5 coloris, je crois, il y a fort longtemps. Il me semble que c'était la faute de Happy Sweet Peach Factory qui en avait présenté dans des jolis coloris un peu pastel. Alors les coloris pastel, en général, c'est pas trop mon truc. Mais là, j'avais succombé. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la laine tweedée. Et comme Marie aime beaucoup le jaune, j'avais décidé de lui faire un colis tout jaune. Voilà, pour la nouvelle année. Au final, j'ai dû l'envoyer en février. Bon, c'est pas grave. Il restait encore normalement suffisamment d'hiver pour qu'elle les porte. Je ne crois pas que j'ai modifié le patron. Je crois que c'était la première fois d'ailleurs que je le suivais en vrai. J'en avais fait 2 premières paires, une pour moi, une pour ma mère, où j'avais fait un talon, un fish Lipskiss Hill, donc en rang raccourci. Et là, pour une fois, j'ai suivi vraiment le patron et j'ai fait le gousset. Voilà, un patron que je recommande. Il est vraiment très bien expliqué. Moi, je le trouve à la fois simple à réaliser et vraiment très, très élégant. Ouais, plaisant à tricoter et à porter. Il fait partie de mon top 5 des patrons de chaussettes autres que les chaussettes en jersey. Et nous clôturons ici l'aventure chaussette pour aujourd'hui. Le tricot suivant dont je voudrais vous parler, il s'agit d'un bonnet. C'est le Autumn Vibes de Leslie Ann Robinson. J'ai entendu parler d'elle, il me semble, sur le podcast de Woolenvine. Non, est-ce que son podcast s'appelle encore comme ça? Avant, c'était Yarngasm. Et là, j'ai un trou de mémoire sur son nom. Une américaine.
Enfin bon bref, et qui parlait de la reine de la brioche, et donc j'étais intriguée, puisque j'étais dans une grande phase briochesque. Et donc je suis allée voir les modèles de Leslie Ann Robinson, et je suis tombée sur ce bonnet qui se fait... Quel est ce bruit? Ça c'est mon estomac. Je pense que j'ai un insecte ou un lézard qui doit se promener dans les feuilles mortes entre ma forêt de plantes d'intérieur et la baie vitrée. Bref. Donc, je disais, le Autumn Vibes qui se tricote avec une laine fort épaisse. Je ne sais plus s'il propose de la déca ou même carrément au-dessus. Je vais cliquer pour voir, c'est le meilleur moyen de le savoir. Oui, il propose de tricoter en diquet. Sauf que comme je tricote serré, pour les bonnets, j'ai énormément de mal à tricoter quelque chose qui soit à ma taille. Donc j'ai pris de la Malabrigo Worsted, qui est plus épaisse. Enfin, elle a un métrage de diquet, puisqu'elle fait 200 mètres au 100 grammes. Mais elle est plus épaisse. Et c'est c'est de la single, donc je me suis fait 2 pulls dans cette laine-là. Un en gris perle, coloré pearl d'ailleurs, et un en bleu pan, c'est coloré émeraude, enfin émeraude. Et du coup, j'avais des restes de ces 2 pulls. Alors, c'est de la laine que je vous déconseille absolument pour un châle ou un pull, parce que ça bouloche. Enfin, mes 2 pulls, bon, ils sont tellement doudous, j'adore les couleurs, j'adore les modèles, et ils sont bien chauds et je suis bien dedans, mais ils boulochent, on dirait des serpillères, quoi. Donc je continue de les mettre, mais j'ose presque plus les mettre quand je sors de chez moi. Ce qui est quand même fort dommage. Donc je vous recommande absolument pas cette laine-là. Prenez plutôt non, la Arroyo, c'est la Sport, la 300 mètres au 100 grammes. Qu'est-ce que c'est déjà leur diquet? Enfin, diquet worsted. En retordu, la Rios. Et celle-là, par contre, j'en ai utilisé une fois pour une tunique qui est en parfait état, que j'ai même passé en machine plusieurs fois. C'est une des premières laines que j'ai tricotées quand j'ai appris le tricot il y a une dizaine d'années. Estomac, s'il te plaît, tais-toi. Laisse-moi me concentrer. Donc, voilà, j'ai parlé des 2 laines. Et oui, du coup, pour un bonnet, comme il y a beaucoup moins de frottement, a priori, ça devrait pas s'abîmer aussi vite. Euh, c'est un patron, du coup, comme c'est en grosse laine, ça se tricote vraiment, vraiment rapidement. Par contre, je pense que j'aurais dû faire un motif de plus parce qu'il est un petit peu court. Par contre, la circonférence est nickel. Mais je crois que je l'ai tricoté en une journée. Euh, donc vraiment, ça se fait les doigts dans le nez, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs circonférences puisque je me suis marqué que j'avais fait la taille small en aiguille 4 mm, ce qui est recommandé, je crois. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, 4 mm. Et je crois qu'ils proposent de faire que deux motifs comme moi j'ai fait pour les tailles enfants peut-être. En même temps, ma tête a une taille de tête d'enfant. Mais non, il n'est pas tout à fait assez long. J'ai tendance à avoir le bas des oreilles un petit peu à découvert quand je le mets. Mais il tient plutôt bien sur la tête, donc je suis vraiment contente. Et oui, j'ai fait un montage tubulaire, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Et j'aurais peut-être dû faire un montage normal. Parce que finalement, pour les bonnets, il ne faut pas qu'ils soient trop élastiques au niveau des côtes, sinon ils ne tiennent pas sur la tête à chaque fois qu'on... Enfin, moi je porte en tout cas toujours en hiver une grosse écharpe et un gros manteau à capuche.
Et bah voilà, tout ça se rentre un petit peu dedans, et ce qui fait que le bonnet, dès qu'on tourne la tête, qu'on lève la tête, il se cogne un peu dans tout ça, et s'il n'est pas assez serré au niveau des côtes, il a tendance à remonter. Donc voilà, je vous conseille et je me conseille pour le prochain bonnet que j'essaierai de me tricoter, de faire des côtes normales et d'arrêter de faire des montages tubulaires. Même si j'adore les montages tubulaires parce que c'est trop beau et que le geste est vraiment très agréable, je crois qu'il vaut mieux faire un montage normal, pour le coup, pour les bonnets. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Ouais, je reviens à ma page, à moi, sur Ravelry. Est-ce que j'ai tout dit? Bah du coup, ce qui me fait dire qu'il est un petit peu trop court, c'est que ça serait bien que je me motive pour le défaire, et puis, enfin, ou je sais pas si j'arriverai à défaire correctement la brioche. J'ai jamais su bien rattraper mes mailles là-dedans. Je twiste toutes mes mailles, et ouais, je sais pas si j'arriverai à vraiment juste défaire la couronne et refaire un motif pour refaire la couronne, parce qu'il me reste suffisamment de laine a priori pour en faire carrément un deuxième. Ou si je me prends pas la tête, je défais tout, et puis je le recommence avec. Ah, ça serait malin ça. Vous m'aidez à réfléchir indirectement. Enfin, non, je m'aide en enregistrant à réfléchir. Et du coup, ça serait l'occasion de faire un montage normal. Ça serait bien. Et ben voilà, je me le note. Merci les amis. Et voilà, bah du coup, j'ai rien d'autre à dire sur ce bonnet que j'ai un petit peu porté cet hiver, mais au final, pas tant. Ensuite, on va passer à une grosse pièce, puisqu'il s'agit du châle Lumina de Nadia Crétin-Léchène. Donc c'est un châle à 3 couleurs, 3 écheveaux. Donc j'étais, comme je disais tout à l'heure, dans une grande phase de brioche. Alors ce que je n'avais pas remarqué, c'est que dans les châles de Nadia Crétin-Léchène, on ne fait pas de la brioche, on fait des côtes anglaises. Alors le résultat est exactement le même, c'est juste la manière d'y arriver qui est différente. Et tricoter des côtes anglaises, je trouve ça beaucoup moins agréable que tricoter de la brioche. Alors j'aurais pu tricoter de la brioche et ne pas suivre le patron, mais comme c'était la première fois que je faisais des côtes anglaises, je voulais être quand même sûre de faire la même chose que enfin, de retomber sur mes pattes. Et donc j'ai préféré suivre le modèle. Alors, c'est un châle donc en triangle symétrique. Donc on commence par un garter tab en haut en haut au centre du châle. On a d'abord une petite dentelle avec des nops. Ensuite, ah non, on commence par des rayures, je dis n'importe quoi. Titi, titi. On commence par des rayures en point mousse, puis on a une dentelle toute bête avec des nops. Alors par contre, les nops, je comprenais pas sur le patron comment les faire. Et donc j'ai envoyé un message à la designer pour lui demander enfin voilà, de m'aider à me dépatouiller, parce que vraiment j'avais un problème de fil qui se retrouvait enfin, comme un chien au milieu d'un jeu de quilles. Et donc elle m'a envoyé un tuto vidéo de Yarnflex. Qui est très bien fichu, et là j'ai compris pourquoi j'avais un problème. C'est que moi je tricote avec le fil dans la main gauche, et bah là pour le coup il faut avoir le fil dans la main droite pour pas qu'il se prenne dans la manipulation, pour pas qu'il se retrouve devant. Voilà, mais sinon du coup c'est vrai que c'est des nops qui se tiennent bien, qui ont vraiment une taille chouette, et qui ressortent bien du tricot. Ça fait vraiment des jolies petites bouboules. Donc voilà. Et on alterne comme ça, rayure, dentelle, rayure, dentelle. Ensuite, ouais, on alterne je sais plus combien de fois, mais en tout cas, on se retrouve sur cette partie de côte anglaise.
Et on termine avec une bordure rapportée, donc qui va se faire sur des millions de petits allers-retours. Et à chaque double rang, on raccroche une maille de la fin du bas du châle. Voilà. Bon, de toute façon, le patron est payant et puis il faut l'acheter pour comprendre de quoi je parle, mais ça donne déjà une petite idée de la construction, qui est vraiment très sympathique, que j'ai tricoté, je crois, vraiment très rapidement. En aiguille 4 mm et demi, alors que le châle recommande plus petit, mais Nadia Crétin-les-Chênes tricote très lâche et moi je tricote serré. Donc je sais maintenant que pour tous ces modèles à elle, il faut que j'augmente au moins d'une demi-taille d'aiguille, enfin d'un demi-millimètre. Oui voilà, elle recommande des aiguilles 4 mm. Et moi je suis montée à 4 mm et demi, sachant que pour de la fingering, je ne monte jamais au-delà de 4 mm et demi. Faut pas abuser non plus. Voilà. Et donc c'est un modèle que j'avais pas, enfin sur lequel j'avais pas plus accroché quand il était sorti, notamment parce que c'est pas des couleurs qui me parlent sur la version de la designer. Par contre, voilà, c'est vrai que la construction, je l'imaginais un petit peu dans d'autres couleurs. Et alors quand j'ai vu la version de Mélissa Petite Moutaine au tricoté, vraiment ça a achevé de me convaincre. Et là je me suis lancée pour tricoter ma version. Et sachant que j'avais prévu en plus depuis un bon bout de temps de faire un châle en brioche à 3 écheveaux avec donc mon assortiment de laine dont je vais enfin vous parler. Donc mon bleu pan, c'est de la Albertine de Dererum Natura en coloris libellule. C'était des restes d'un châle que j'avais tricoté pour une copine. Et il m'en restait vraiment beaucoup, genre 2 pelotes et demie, donc 150 grammes, et probablement, oui, l'équivalent de 600 mètres. Donc il m'en reste encore pas mal, puisqu'on utilise moins d'un écheveau pour chaque. Et les deux autres coloris, c'est de la pelote vagabonde en qualité abri. Alors, le blanc, en fait, il est légèrement rosé. C'est un rose très très pâle avec des tout petits speckles. Et c'est une unicorn poo, c'est-à-dire une couleur unique. Et donc, il y a des tout petits speckles de violet. Ah mais non, je suis en train de dire, mais non, n'importe quoi, je suis désolée. Non, c'est Tea Time, celle-là. Donc, ouais, un rose très 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 pâle avec des tout petits speckles violet très sombre. Et mon écheveau violet très sombre, mais avec des parties un peu désaturées, je sais pas si c'est tout à fait le bon mot, mais qui du coup paraissent moins teintes à des endroits et qui apparaissent roses. Mais c'est pas des speckles. Je pense vraiment pas parce que les parties qui apparaissent en rose sont trop longues. Oh, quoique, je sais pas comment on fait les speckles en fait. J'ai jamais fait de teinture de ma vie et je me suis pas beaucoup intéressée au processus. Enfin, à la technicité du processus. Je trouve, quand on m'en parle, que c'est très intéressant. Mais de là à aller regarder vraiment comment ça se passe, je me suis pas penchée sur le phénomène. Mais en tout cas, il y a du rose un peu flash, rose un peu fuchsia ou prune, je sais pas trop, contraste, par certains endroits. Et donc les chevaux et... Ouais, je les ai achetés ces 2 écheveaux de pelote vagabonde au Nitit en 2021 là, à Lyon. Et j'avais acheté un écheveau de verre aussi. Et je comptais au début faire un écheveau en brioche un châle, pardon, à 3 écheveaux en brioche avec ces 3-là. Et puis en fait, le verre il pétait trop. Et j'avais vraiment envie depuis très longtemps de marier du violet et du bleu pan. Et du coup, j'ai mis le rose pâle pour adoucir. Et dans l'idée, ça collait bien.
Et dans les faits, mon violet est un peu trop foncé, je trouve. Il a presque l'air noir, mais en même temps, j'aime pas les violets plus clairs. Enfin, j'aime moins les violets plus clairs. Donc, ouais, du coup, je trouve que le violet, en fait, cette troisième couleur n'apparaît que sur la bordure à la fin, ou sinon dans les rayures. Et selon l'autre couleur avec laquelle on le marie, bah, c'est une couleur qui sort pas beaucoup. Donc peut-être qu'avec quelque chose d'un peu plus flash, ça aurait mieux rendu. Enfin, en tout cas, si vous voulez faire ce modèle-là et que vous voulez mettre en valeur cette bordure, il faut peut-être mieux prendre un coloris un peu plus soutenu que, que quelque chose d'aussi sombre que moi. Après, si vous voulez quelque chose de sobre, c'est bien du coup de prendre une couleur sobre. Mais enfin, je trouve ça dommage d'avoir eu un écheveau que je trouvais tellement beau et finalement que sa couleur ressorte aussi peu. Alors, le châle par contre, c'est une bête, il est immense. Je peux m'en faire... je peux l'enrouler 8 fois autour de mon cou. Souvent, c'est un châle qui est tellement grand qu'au final, je l'ai surtout porté sur les épaules, je le croise sur la poitrine et je le noue dans le bas du dos. Et ça me fait comme un petit gilet sans manches, mais ça me couvre les épaules, le cou, la poitrine. Et du coup, tout le dos est couvert aussi. Donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien finalement, notamment en balade. J'aime bien porter mes châles comme ça, ou quand je dois juste sortir faire un petit tour, que je dois passer chez les voisins, et que j'ai la flemme d'enfiler un pull, bah, souvent si j'ai un grand châle qui traîne, j'aime bien le porter comme ça pour m'en faire un petit gilet. Et voilà, je crois que j'ai tout dit sur ce châle. Et ben on va passer au tout dernier tricot dont je voulais vous parler aujourd'hui, à savoir la star incontestée de cette année, le coup de cœur absolu, je suis fan. Il s'agit du Orica de Valentina Bogdanova. C'est un pull chauve-souris que j'ai découvert grâce à By Night, Nathalie, qui l'a tricoté il y a quelques années peut-être maintenant, et qui l'avait présenté sur son podcast. Et j'étais tombée amoureuse de ce modèle. Et je m'étais toujours dit, oh, un jour je le ferai, un jour je le ferai, un jour je le ferai. Sauf que c'est un pull qui demande de la laine sport. Or, autant j'ai une réserve de laine fingering monstrueuse chez moi, autant de la sport, point du tout. Donc, quand je suis allée au fameux Knit dont je vous parlais tout à l'heure, en octobre dernier, j'avais prévu comme achat prioritaire de me trouver 4 écheveaux de laine sport. Et j'avais plus ou moins décidé que ça serait chez The Woolly Skin. Puis en espérant qu'elle en aurait, je ne m'étais pas trop renseignée au préalable, mais je savais qu'elle avait une gamme de laine sport. Et donc j'ai trouvé... alors je voulais un coloris beaucoup plus pâle à l'origine, genre entre gris, vieux, rose. Enfin voilà, le genre de couleur que j'aime de plus en plus. Mais elle avait pas. Enfin, elle avait, mais en fingering, pas en sport. Mais elle avait ce très beau bordeaux, le coloris Cabernet, et la base c'est Fairplay. Donc on va essayer d'être même un peu plus précis. Donc la base Fairplay c'est 300 mètres au 100 grammes. C'est de la laine retordue, 100% mérino, super wash. Voilà, comme ça vous avez tous les détails. Laine très très agréable, toute ronde, bien dodue, super douce, bien chaude aussi. Donc non, vraiment, coup de cœur pour la laine. Et puis alors pour le modèle, oh, mon Dieu, mais quelle magnificence. Alors c'est un petit peu ardu à tricoter. Surtout au début, j'avais pas très bien compris ce que j'étais... Enfin,
je suivais le modèle, mais j'avais pas très bien compris où ça m'emmenait. Donc j'ai probablement beaucoup trop serré le début de mon pull, parce que bah, du coup, comme je comprenais pas très bien ce que je faisais, même si je faisais correctement, hein, ouais, j'étais probablement un peu stressée et j'ai un peu trop serré. En même temps, ça permet que ça tienne bien sur les épaules, parce que comme vous voyez, l'encolure, c'est un V asymétrique. Euh, et je sais pas comment s'appelle cette construction, mais on fait des augmentations à tous les rangs. Donc rang vert et au début et à la fin de chaque rang. Et ça fait une. Et les augmentations sont sur la ligne d'épaule et le long de l'encolure qui va petit à petit venir former ce col en V. Donc quand on rejoint sur une torsade, ce qui évite d'avoir cette espèce de trou qu'on peut souvent observer sur les encolures en V. Et je pense que c'est un casse-tête à designer. Mais là, du coup, vu qu'on enchaîne sur une torsade... Ah oui, il y a un I-cord. Il y a un I-cord qui fait la bordure du col. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Je ne sais pas ne pas serrer mes I-cords. Et ça me paraissait inenvisageable de gérer ça avec enfin de tricoter la partie I-cord avec une grosse aiguille, une plus grosse aiguille. Donc mon I-cord est trop serré. Mais bon, tant pis. Mais c'est magnifique. Et donc les deux I-cords se rencontrent à l'encolure et forment cette torsade. Et il y a ce panneau de dentelle et de torsade sur le côté qui est demandeur, puisque pendant très longtemps en plus on le fait en aller-retour jusqu'à finir le bas de l'emmanchure. Et comme c'est un pull en manche chauve-souris, on a beaucoup de travail en aller-retour. Enfin, on a d'abord en aller-retour pour construire le col. Une fois qu'on rejoint, on tricote en rond. Quand on arrive en haut de l'emmanchure, il faut repasser en aller-retour, me semble-t-il, pour les trous de l'emmanchure, quoi, pour pouvoir passer les bras. Et après, on rejoint en rond. Il me semble que c'est un truc comme ça. Mais je l'ai commencé en octobre, en fait. Juste en revenant du knitted, j'ai bobiné mes échauds et j'ai commencé mon pull. Mais j'ai eu une grosse période sans, où c'était un modèle qui était trop demandeur pour moi. Et donc je l'ai mis en pause pendant des mois. Et je l'ai repris après avoir, oh, je suis désolée, je mélange mes mots. Après avoir tricoté le pull de mon frère. Donc si on se rappelle bien, le pull maudit de mon frère que j'ai tricoté une première fois il y a 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus. Et que j'en fais même une allergie, ça me fait éternuer. Désolée, j'espère que j'ai fait ça suffisamment loin du micro. Et désolée pour ce gros reniflement pas très classe. Donc je disais que le pull de mon frère, je l'ai quand même démarré tout début janvier 2022. Je l'ai carburé, j'ai fait que ça jusqu'à l'avoir fini en février. Je l'ai expédié à mon frère, il lui allait toujours pas. Donc j'ai dû redétricoter le corps et retricoter le corps. Donc ça m'a vraiment pris des plombes à faire ce truc-là. Et donc pendant tout ce temps-là, je n'osais pas trop avancer sur mon pull parce que sinon je me disais que j'aurais plus le courage de finir le pull de mon frère. Donc voilà, entre le moment où ça allait pas terrible, en novembre-décembre, et le tricot du pull de mon frère, et bah du coup, ouais, ce Orica a été en pause pendant fort longtemps. Mais donc je l'ai repris en février-mars et je l'ai terminé en mars. Et je l'ai énormément porté parce que je peux mettre un petit pull en fingering en dessous. Donc quand il fait particulièrement froid, bah c'est bien, je peux empiler les deux épaisseurs. Il va super bien avec un châle que je me suis tricoté à Noël et dont je vous parlais dans le dernier épisode. Et là tout de suite, je ne sais plus comment il s'appelle. Comment s'appelle ce châle? Le Moon Lover de Nadia Crétin-Leschanne aussi.
Voilà. Enfin, moi je trouve en tout cas que les deux se marient à merveille. Et puis ouais, je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Les pulls chauve-souris, alors il l'est pas trop, c'est-à-dire que je peux largement enfiler un manteau par-dessus. Ça me remonte très légèrement les manches, mais ça va. Euh, mais ouais, qu'est-ce qu'on est bien là-dedans. Enfin, c'est tellement confortable. Euh, Petit bonus, on peut transpirer un peu sous les bras sans que ça vienne mouiller le pull. Et du coup, bah, c'est quand même un détail qui est, moi, je trouve fort agréable. Et voilà. Et j'étais en train de me dire que j'ai complètement oublié de dire que comme mon échantillon, enfin j'ai pas fait d'échantillon, mais mon échantillon en hauteur était visiblement pas bon. Donc j'ai dû rajouter un motif et demi par rapport à ce qui était prévu sur le patron. Je crois que l'énorme motif de dentelle et torsade, euh, ouais, j'ai dû en rajouter un et demi, ouais, un je crois même pas, mais un et demi carrément. Et je crois que j'ai pas fait la longueur de côte qui était requise, mais en même temps je suis allée vraiment tout au bout de ma laine. J'ai quasiment aucun reste. Et j'ai même eu peur à un moment d'en manquer. Parce que qui dit pull très large et manche un peu chauve-souris. Ah oui, vu que mon échantillon était en hauteur était pas bon, j'ai aussi modifié le ratio de diminution sous les manches pour revenir jusqu'à la taille. J'ai fait des diminutions beaucoup plus lentement pour pas que ça revienne trop vite contre moi et qu'on garde l'effet chauve-souris. Donc bah, ça mange beaucoup plus de laine. Et comme justement mon échantillon était trop court en hauteur, bah pareil, j'ai utilisé beaucoup plus de laine que ce qui aurait dû être prévu. Puisque je crois que pour ma taille, donc j'ai fait la plus petite, hein. Bon, sachant que il y a trois tailles. Il y a XSS, ML et XL, XXL. Mais vu que c'est large, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de détails dans les tailles. Et elle propose, ouais, pour la plus petite taille, normalement on utilise 990 mètres. Donc ça aurait presque pu rentrer dans 3 écheveaux si j'avais juste suivi la recommandation du patron. Mais il y avait ces fameux 90 mètres qui me faisaient dire, bon, prends quand même un quatrième écheveau. Au pire, avec de la laine sport, moi j'aime bien me faire des guêtres. Donc je m'étais dit, au pire, j'aurais une paire de guêtres assorties à mon pull. Et en fait, que nenni, à cause de ce mauvais échantillon et du fait que je voulais vraiment pas avoir un pull trop court, j'ai utilisé mes 4 écheveaux pleins. Donc voilà. Ai-je autre chose à dire sur ce pull, à part que, comme vous l'avez compris, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'adore. Et je serais presque prête à m'en faire un deuxième. Mais pas tout de suite, hein. Mais ouais, c'est un pull aussi coup de cœur que le Soussou de Nora Vaughan. Je sais pas trop comment on est censé prononcer ça. Ça doit dépendre des accents. En tout cas, ça s'écrit Vaughan. Pour nous, humbles françaises mal parlantes anglais. Et pour celles qui parlent bien, bah tant pis, j'ai pas été inclusive. Mais vous savez la réponse, donc pas besoin de vous faire un dessin. Vous pourrez vous moquer de ma prononciation, mais pas me le dire. Bref, ouais, j'adore le Soussou et le Orica. C'est deux énormes coups de cœur et je les porte beaucoup. Et je me dis que finalement, ça serait bien que je me fasse un peu plus de pull, un peu plus large, et dans de la laine un peu plus épaisse. Mais j'ai du stock pour faire une quinzaine de pulls en fingering, donc il va falloir peut-être que je les écoule avant de commencer à acheter de la laine Decay et de la laine sport. Je dis ça. Mais dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un pull en Decay. Quand même.
Bon, et ben voilà pour le tricot. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, puisque ça fait 7 tricots. Je regarde juste le timer. Oh bah oui, ça fait 3 quarts d'heure. Eh bien, ma foi, il me reste à vous souhaiter plein de bonnes choses, un très très bon été. Là, moi, a priori, je reviendrai pas avant le mois d'août. Parce que souvent, quand j'enregistre un épisode, ça me motive, j'ai envie d'en faire un deuxième dans la foulée. Mais là aujourd'hui, non, parce que j'ai encore plein de travail pour demain. Mais je suis en vacances dans une semaine, donc après, je vais partir. Et donc, je ne serai plus disponible pour enregistrer d'épisodes. Mais donc, du coup, bah, je vous souhaite un bon été. J'espère que vous profitez bien des vacances si vous y êtes, que vous profiterez bien des vacances quand vous y serez. Et puis bah, je vous dis à dans pas trop longtemps et de toute façon régulièrement beaucoup plus régulièrement sur Instagram. Prenez bien soin de vous, de tous et ceux qui vous entourent et à bientôt. Salut!